Bonjour. Voilà. C'est crade. Bref, aujourd'hui, j'hésite à vous le faire avec ma voix normale ou avec l'accent du sud. Donc, aujourd'hui, allez, je tente avec l'accent du sud, soyons fous. Bonjour, donc aujourd'hui on va parler de Suicide Squad, qui est sorti cette année, en 2016, réalisé par David Ayer avec Will Smith, Jared Leto, Margot Robbie, pour citer les principaux rôles. Alors, l'histoire, ça se passe après Batman v Superman. Donc, pour ceux qui l'ont vu, Batman v Superman, c'est Batman et Superman qui font un peu la bagarre. Donc, il y a un sous-contexte politique, bien évidemment. Hein. Et donc, on est après. Donc, je vais pas spoiler, mais à la fin de Batman v Superman, il se passe quelque chose. Et donc Suicide Squad commence sur le postulat où si un nouveau méchant débarque du même acabit que Superman, sauf qu'il serait méchant, il faut un moyen de riposte. Et au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de moyen de riposte. C'est un peu ça le postulat de départ. Donc on part de ce postulat-là, bien évidemment, et l'idée c'est d'aller chercher des méchants, des gens qui ont des capacités un peu particulière ou qui sont un peu fou pour combattre une éventuelle nouvelle menace. Hein, pour résumer grossièrement. Et donc déjà là, à ce niveau-là, par rapport à l'idée de départ, il y a déjà un problème. Il y a déjà un problème parce que pour ceux qui ont vu Batman v Superman, quand on voit la force du Superman, on se dit s'il y a un nouveau méchant type alien avec les mêmes pouvoirs, les mêmes capacités qui débarquent, c'est pas des gens un peu fous ou un mec qui s'est tiré avec un pistolet qui vont pouvoir nous défendre là. Hein. Donc déjà à ce niveau-là, le postulat n'est pas bon. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que c'est le principal problème du film. Après, le film n'est que de défauts. Il est mal écrit, forcément. Il est mal réalisé. Hein. Il n'y a pas, à part peut-être une scène qui a un peu de la gueule, il n'y a pas de scène particulière qui ressort du lot. On se dit, ah ouais, quand même, ça a la classe. Hein. C'est pas bien joué. Je suis désolé, mais tous les personnages où ils en font des caisses, où il faut rien du tout, mais c'est mal joué, c'est mal monté, ça a mal été vendu, puisqu'on nous l'a vendu sur... ah oui, parce que je l'ai pas dit, mais il y a le Joker qui vient. On nous l'a vendu sur un Joker un peu fou, qui en fait des caisses. Moi, je trouve que le Joker, il est too much, il ne sert à rien, il en fait trop. Hein. Si on nous le vend, on nous a vendu le film sur la performance de Jared Leto, ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Hein. D'accord, ça sert à rien du tout. Donc, mal écrit, mal joué. Mal vendu, mal monté, hein, mal réalisé. Donc ce film n'a que des défauts, et il n'a que des défauts, je pense, parce que l'idée de départ est pas bonne. C'est-à-dire que si on nous dit on veut défendre la Terre contre les nouvelles invasions aliens et les nouveaux méta-humains, et pour ça on va prendre des casse-coups, des mecs un peu fada, des mecs qui ont des capacités, des mecs qui savent tirer avec un pistolet, qui savent jeter des boomerangs, qui savent utiliser une épée pour nous défendre, on n'est pas bon. Quand on regarde Batman v Superman, on se dit quand même, pour affronter la menace à la fin, il faut quand même 3 super-héros et pas des baltringues. Il faut Superman, il faut Batman, il faut Wonder Woman. Il faut ces 3-là pour espérer sauver le monde. Et là, on nous dit concrètement, on n'a plus Superman, on prend pas en compte Batman, on prend pas en compte Wonder Woman, on va prendre un mec qui s'est tiré avec un pistolet, une folle, l'ex-compagne du Joker, Harley Quinn, Katana, qui s'est utilisé un katana, un militaire, un bancal, banal, un mec qui a une peau de crocodile, un mec qui maîtrise un peu le feu, une sorcière qui devient vite le méchant, hein,
pour spoiler un petit peu, puisque ça on le voit un peu dans la bande-annonce, et un mec qui tire des boomerangs. On pense nous faire croire qu'avec ça, le film, pardon, on va pouvoir défendre la Terre. Et déjà, le postulat fait que le film est obligatoirement mauvais. D'accord. D'accord. Donc déjà, il n'y a pas de mise en scène, il n'y a rien de particulier, il n'y a pas de scène culte. Hein. Finalement, il vaut mieux regarder la bande-annonce sur YouTube avec la musique de Queen, Bohemian Rhapsody, je crois. Vaut mieux regarder ça, qui est un meilleur film que Suicide Squad, le film. Donc je vais pas m'étaler plus. Hein. On nous a vendu le film sur sa bande son. La bande son, elle a de la gueule, mais elle est juste là pour être cool. Elle n'apporte rien, à la différence d'un film comme Deadpool ou d'un film comme Guardian of Galaxy où la musique elle a une importance. Là, ça n'apporte rien. La bande son est cool, mais elle est juste cool. Elle n'a aucune incidence sur le film. Enfin, moi, à titre personnel, je l'ai ressenti comme ça. C'est le casting est peut-être bon. Le problème, c'est que les personnages sont mal écrits. Donc, les acteurs font ce qu'ils peuvent avec ce qu'on leur a donné. Et comme je l'ai dit, comme je l'ai dit au début, le film étant mal écrit, on ne peut pas faire mieux que ce qu'on nous propose. Et ce qu'on nous propose là, à titre personnel, c'est de la merde. C'est de la merde. Donc je vais m'arrêter là, parce que j'ai pas envie de faire, une critique qui dure des heures et des heures, surtout que ce film n'a rien de particulier à dire. Il est que de défauts. Son défaut principal, c'est son écriture, c'est son histoire. Et partant de ce postulat-là, si dès le début, dès le point d'origine de l'écriture du film, c'est pas bon, tout ce qui découle n'est pas bon. Tout ce qui découle n'est pas bon. Donc je vais m'arrêter là, on en reparle éventuellement, si vous voulez en parler. Et je vais arrêter de prendre cet accent du sud et reprendre ma voix normale pour vous dire de ne pas regarder Suicide Squad. Voilà. Et je pense que je me suis beaucoup trop pétalé. Allez, bonne journée et salut.